Alléluia. Oui, nous voulons marcher après Jésus. Nous voulons suivre Jésus. Alléluia. Et c'est justement le thème de mon message ce matin. Marcher avec Dieu ou encore marcher avec Jésus. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Bénis Dieu pour l'équipe Worshipper Family. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Et j'espère que ton voisin, ta voisine est prête pour cette campagne. Alléluia. Alléluia. Alors, marcher avec Dieu, qui est le thème, ou marcher avec Jésus. Amen. Alléluia. Ce thème-là que je vais aborder est la suite de mon message du dimanche dernier, qui était marcher sur la parole de Dieu. Alléluia. Quelque part, ça veut dire la même chose. Amen. Amen. Mais dans cette deuxième partie de mon message, je voudrais faire ressortir le fait de suivre Dieu pas à pas. Amen. Tandis que la semaine dernière, j'ai voulu faire ressortir le fait qu'on doit marcher pas au hasard, mais marcher sur la parole de Dieu. Amen. Alors, pourquoi suis-je en train de parler de marcher? Ce point marcher-là est la cinquième attitude que Moïse a eue avant de découvrir un rocher spécial. Dans l'Ancien Testament, ce rocher-là, ce gros caillou appelé rocher, était appelé rocher d'Horeb. Et la Bible dit que ce rocher-là était une image spirituelle du Christ. Dans ta vie, il est important, majeur, que tu découvres ce rocher. Tu découvres ce rocher. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est de ce rocher qu'est sortie de l'eau qui a abreuvé, qui a soulagé les Israéliens qui étaient en train de traverser leur troisième grande épreuve du désert avant d'entrer en Canaan. Amen. Et comme je te l'ai toujours expliqué, les épreuves qu'Israël a traversées sont des exemples pour nous. Israël en a traversé 10 en tout, selon Nombre chapitre 14, verset 22. Et nous sommes à la troisième. Et chacune de ces épreuves nous révèle des catégories de difficultés. Un homme dans sa vie est soumis à des épreuves. Ces épreuves-là peuvent être classées en 10 groupes. En 10 groupes. Et nous suivons cette classification selon l'histoire d'Israël. Et à chacune des épreuves, Dieu donne un moyen de s'en sortir. Amen. Alors, lorsque quelqu'un est confronté à une épreuve type 3, il y a 5 attitudes, 5 choses qu'il faut faire. Amen. Si tu te comportes de la sorte, c'est ce qu'on appelle les clés, tu vas voir la gloire de Dieu. Et l'impossible va devenir possible. C'est-à-dire, d'un rocher va sortir de l'eau. Ça, c'est l'image, c'est la vision spirituelle. Mais cela signifie que Dieu va donner de la vie là où tu pensais que c'était plus possible. Voilà. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, où il n'y a plus d'issue, c'est là que Dieu va agir et il va glorifier son nom. Amen. Amen. Alors, l'épreuve numéro 3 se manifeste comme une situation d'injustice que tu subis et qui arrive à un point où il n'y a, humainement parlant, scientifiquement parlant, où il n'y a plus d'issue possible. Et ce qui est dramatique, c'est que malgré qu'il n'y ait pas d'issue, par exemple, une maladie qui ne part pas, la médecine dit c'est fini, ou une situation, je ne sais pas, familiale, peu importe le sujet, qui est impossible à traiter, et en plus de l'impossibilité, tu subis une pression émotionnelle. C'est ce qu'on appelle l'attaque de Amalek. L'attaque de Amalek. Ce qui se manifeste par des angoisses, par des crises de larmes, par la déception, par le découragement. Tu es découragé, abattu de ne pas encore être marié. Découragé, abattu d'être toujours malade. La maladie-là ne part pas. Et tu es attristé parce que ce mal-là te ronge, te fatigue, te détruit. Et les médecins ne savent pas quoi faire. Alléluia. Et tout le monde est échoué. Ou tes ressources ne te permettent pas d'avoir le traitement. C'est une
épreuve et qui s'accompagne avec tous ces éléments de tristesse, tu peux dire que tu es dans le désert numéro 3. Surtout si tu viens même qu'une voix en toi se met à douter, est-ce que Dieu décrit tel que dans la Bible, est-ce que c'est cela la vérité? Est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions ailleurs? Et tu te poses de nombreuses questions. Lorsque tu es confronté à cette catégorie d'épreuves, il y a 5 choses à faire. Et dimanche dernier, on a vu 2 Chroniques, chapitre 20. Josaphat s'est retrouvé dans une circonstance dite impossible. Et les principes, on a vu que les 5 principes, les 5 attitudes ont été appliquées par cet homme de Dieu, par ce roi, et il a eu la réponse de Dieu. Et il s'est produit un miracle, quelque chose d'inimaginable. 3 armées qui s'étaient mises ensemble pour attaquer le peuple de Dieu se sont levées les unes contre les autres. Ils se sont auto-détruits. Ça relève de l'inimaginable, de l'impossible. Voilà. Pour que le surnaturel d'un tel niveau intervienne dans ton quotidien, il y a 5 choses à faire qui sont la marche de la foi. Alléluia. La marche de la foi dans ce type de situation. Abraham appliquant cela, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il a obtenu en fait tout ce que nous savons. Alléluia. Ces 5 attitudes-là se trouvent donc en Exode 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Et nous sommes à la 5e attitude. Amen. La première attitude, qu'est-ce que c'est? Le cri à Dieu. Chaque fois que tu es dans cette situation de stress, de pression, n'oublie pas, ne te décourage pas, arrête de murmurer, crie à Dieu. Fais cette prière. Deuxième chose, c'est la démarcation. Dieu dit à Moïse, sépare-toi du peuple, va en avant du peuple, démarque-toi de ceux qui murmurent, de ceux qui... Donc quand tu traverses ce genre de situation, fais très attention à tes fréquentations. Il suffit simplement que tu continues de fréquenter la mauvaise personne pour que le miracle n'arrive jamais. C'est-à-dire que ta situation conjugale ne s'améliore pas. Parce que malgré ce que Jésus te dit, tu continues à aller t'asseoir, à laisser ta copine là, venir te raconter n'importe quoi, à laisser tes amis. Cette amitié, ces relations-là, c'est la raison pour laquelle Dieu n'intervient pas depuis là. Détache-toi des personnes qui te font reculer. C'est ce qu'on appelle la démarcation. La 3e attitude, c'est laquelle? L'association. Alléluia. Même si tu te détaches de certaines personnes, surtout ne va pas seul affronter ce sujet. Associe-toi à des personnes qui partagent ta foi, qui peuvent te soutenir dans la foi. N'aborde pas ce sujet-là seul. Je vous répète, quand vous êtes dans la détresse, par exemple d'un célibat trop prolongé, de ne pas avoir d'enfants, vous avez souvent une tendance à vous isoler avec ce sujet, à vouloir le traiter vous seul, entre vous et Dieu. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut t'assurer que tu appliques l'attitude numéro 3 de prier avec des gens. Ça va vraiment t'aider. Il faut le faire maintenant. Il ne faut pas m'écouter simplement, applique. Amen. La 4e attitude, c'est laquelle? Le bâton du souvenir. Dieu dit à Moïse, prends avec toi le bâton qui a fait les miracles hier. Amen. Et c'est prier avec souvenir, en rappelant à Dieu les victoires dans le passé. C'est très important. Et puis après ça, Dieu dit à Moïse quoi? Marche. C'est ce point-là dont je suis en train de parler. Mon thème, c'est marcher avec Dieu. Dieu dit à Moïse, marche. Et quand Moïse a marché, on arrive au verset 6. Là, comme on peut continuer. On arrive au verset 6. Dieu dit à Moïse, marche. Voici, si tu marches, voici. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La première fois, Moïse a frappé. La deuxième fois, Dieu lui a demandé de parler au rocher. Une fois que vous avez trouvé la clé, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Alors, ce rocher-là, c'est ce qu'on vise. C'est ça l'objectif du désert numéro 3. Si tu as trouvé le rocher, tu rentres dans le repos de Réphidim. Ta vie est paisible. Comment tu trouves la paix? Cette paix-là se manifeste par plusieurs choses. Premièrement, comme Jésus a dit à Pierre, quand Pierre aussi a trouvé, parce que rappelle-toi, le rocher c'est le Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était un gros caillou. Mais même 1 Corinthiens 10:4 dit en fait c'était un rocher spirituel. Donc c'est une image pour embrouiller les méchants. Mais spirituellement, je dis, Dieu te révèle ce dont il s'agit. Amen. Lorsque Pierre dit à Jésus,
à la question de Jésus de savoir qui dites-vous que je suis, que Jésus répond, que Pierre répond, pardon, tu es le Christ. Jésus lui dit, amen, sur cette révélation-là, Jésus appelle la révélation un roc. Il dit sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, or ce rocher-là, c'est Christ. Il dit si, Pierre, parce que tu as eu cette révélation, les séjours des morts ne prévaudront point. Alors, pourquoi quand tu trouves le rocher, Satan ne peut plus te vaincre? Parce que Jésus dit, celui qui a la révélation du Christ, il dit, les portes du séjour des morts, elles toutes. Ça veut dire Satan a beaucoup de plans. Il a beaucoup de stratégies. Satan est dangereux. Tu sais qu'il est dangereux. Il est dangereusement dangereux. Il faut te méfier. Il est rusé, il est malin. Il est dangereux. Jésus jeûnait 40 jours. Satan l'a soulevé. Et il l'a mené sur le haut de la montagne. Ça, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, là. Amen. Donc, Satan peut soulever Jésus. Donc, toi, il peut faire quoi avec toi? Amen. Il va te balancer comme... Tu comprends? Donc, Jésus jeûnait 40 jours. La Bible dit Satan l'a soulevé 2 fois. Il a pris, il l'a mené sur le haut de la montagne. Il l'a mené sur le haut du temple. Donc, il est dangereux. Mais la Bible dit que si tu as la révélation du Christ, les portes du séjour des morts, quelle que soit la stratégie d'attaque, elle ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus dit à Pierre, parce que tu as su que je suis le Christ, tu as eu cette révélation, je te donne les clés. Les clés. Donc celui qui trouve ce que j'appelle le rocher, qu'on appelle Christ, détient, va posséder les clés. Les clés, comme vous savez, une clé, c'est ce qui permet d'ouvrir une porte. Dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle, la clé, c'est la méthode de la solution à un problème. Celui qui trouve le rocher, il a la solution au problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de problème. Ça ne veut pas dire que les défis ne vont pas arriver. Mais quand elle va arriver, c'est comme s'il va avoir une direction à suivre très facilement pour décanter la situation. Quelle que soit la forme de l'épreuve, Dieu lui dit, prends dans ton trousseau, clé numéro 8, et puis il enlève. Il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis la situation est décantée. Tu as la clé. Possède le trousseau de clés. Possède le trousseau de clés. Alléluia. Quand tu trouves le Christ, tu n'as pas une clé, tu as les clés. Tu as le trousseau. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Donc c'est indispensable pour tout chrétien d'avoir la révélation du Christ. Et comme je te l'ai dit, la révélation du Christ, ce n'est pas la révélation de Jésus. Jésus et puis le Christ, c'est 2 choses différentes. Amen. Ou c'est 2 personnes. Non. C'est 2 dimensions différentes de la même personne. Alléluia. Alléluia. Alors, supposons que la plateforme sur laquelle je me tiens, ce soit la dimension du Christ, où on a le repos de Dieu. On est dans Réphidim. Où on ne manque de rien. Où, quelle que soit la maladie qui arrive, Dieu te donne la clé. Fais comme ceci et la maladie s'en va. Tu as des besoins financiers. Fais comme cela et là, tu trouves les ressources. Quel que soit le défi. Ça, c'est la dimension du Christ. Amen. Et on a le niveau Jésus. Rappelle-toi, Acte 2, 36, la Bible dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tu vois, Dieu a fait Seigneur. Donc Jésus là, on l'a fait Christ. Ce n'est pas son prénom. Amen. Ce n'est pas son deuxième prénom. Jésus, on l'a fait Christ après qu'il soit parti à la croix. Donc c'est une dimension. Amen. Comme je t'ai dit dimanche dernier, c'est comme quand je nais de mon papa, je suis Sanogo. Et à un moment donné, à force de marcher avec Dieu, Dieu m'a fait pasteur. C'est une dimension de la même personne. Amen. Amen. Mon fils biologique peut me connaître comme son papa. Et il peut me connaître aussi comme son pasteur. Et s'il me connaît comme son pasteur, il a accès à d'autres choses, au message spirituel que Dieu m'a donné. Et il peut lui aussi prendre l'onction qui est sur ma vie. Mais si mon fils biologique me connaît seulement que comme son papa biologique, il n'aura de moi que les ressources d'un père. Je vais payer ses études, je vais le mettre à l'école, je vais l'éduquer comme un père. Mais s'il a la révélation que son papa est aussi, que Dieu a rendu son papa un pasteur, et qu'il commence à me suivre comme le pasteur, alors l'onction spirituelle qui est sur ma vie va aussi descendre sur lui. Amen. Et il va commencer à opérer dans le surnaturel. C'est comme ça. Il y a certains qui suivent Jésus. Il y a certains d'autres qui suivent Christ.
faut marcher après Christ. Alléluia. Voilà. Donc, cette dimension, c'est la dimension de Christ, la dimension du repos. Niveau 1, donc ça c'est le niveau 2. Niveau 1, là où je me tiens sur cette marche-là, c'est la dimension de Jésus. Niveau 0, c'est la dimension du païenat. Du païen. Donc ça, on ne connaît pas Jésus. Ça, c'est le niveau 0. Quand tu dis Jésus, entre dans ma vie, je veux te suivre. Jésus, tu montes d'un cran. Mais tu arrives au niveau 1. À ce niveau-là, tu vas au ciel. Tes péchés sont pardonnés. Tu peux chasser les démons. Tu as une certaine victoire. Mais tu ne connais pas le vrai repos sur la terre. Ta vie est toujours trop soumise à des combats. Et tu as l'impression qu'il y a des attaques de Satan qui arrivent à t'atteindre. Ce n'est que dans le deuxième niveau qu'on appelle le Christ, que les portes du séjour des morts ne te touchent pas. Mais ici, là, elles te giflent. Toi aussi, tu les gifles. Vous vous battez trop. Tu te bats. À la fin, tu t'en sors. Mais après 10 ans de vie chrétienne, tu peux même douter de l'efficacité constante de la parole de Dieu. Mais c'est à cause de ton niveau, en fait. Si tu as Jésus, tu as le ciel, tu as le pardon de tes péchés, mais tu n'as pas l'ascendant, tu n'as pas les clés. Tu n'as pas les clés encore. Tu as de temps en temps des brides de clés qui t'aident à décanter 2 ou 3 problèmes. Tu dois monter. Dis à un voisin, tu dois aller plus haut. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 3, il dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte afin de gagner Christ. Il n'a pas dit Jésus, parce que Jésus, il avait déjà. Ce qu'il cherchait, c'était Christ, l'autre dimension de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Entre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Alléluia. Et après, si tu continues, tu arrives au niveau Christ. Et quand tu rentres, tu connais un repos. C'est pas qu'il n'y a pas de difficultés. Mais quand les difficultés arrivent, il y a un calme en toi. Et dans le calme, tu as la solution de Dieu. Tu as la solution de Dieu. Tu arrives à une dimension, l'apôtre Paul pouvait dire, il rentre dans un niveau et puis il dit, oh, je ne sais même pas qu'est-ce qui est avantageux. Je meurs pour aller au ciel ou je reste encore avec vous. Vous voyez, il arrive jusqu'à, il décide s'il doit mourir ou s'il doit vivre. Il dit, bon, quelquefois j'ai envie de rester pour vous édifier encore. Mais j'ai tellement travaillé, je vais aller auprès du Père pour me reposer. Vous voyez, cette dimension-là, où toi-même tu choisis quand tu vas partir, c'est impressionnant. Paul était dans cette dimension. C'est ça avoir le Christ. Les chrétiens niveau Jésus ne peuvent pas parler comme ça. La mort les surprend. Ils ne savent pas quand ils vont mourir. Chaque jour ils prient, oh Dieu, garde-moi. Mais quelqu'un comme Paul, il sait que les gens le persécutent, mais ils ne peuvent pas déterminer sa mort. Parce qu'il n'est plus à leur niveau. Il dit, oh, je ne sais pas, je reste encore avec vous. Vous voulez quoi, les gars? Vous voulez quoi? On reste un peu encore ou je m'en vais? Waouh! Entre dans cette dimension de Christ au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu que je vois. Amen. Quelquefois même que je vois. La révélation de Christ, elle vient de gloire en gloire. Alléluia. Mais quand je vois la manière dont Dieu est dans ma vie, je sais qu'il m'a donné de voir le Christ. En fait, j'ai eu la révélation. J'ai vu Christ. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais je l'ai vu. Et toi aussi, il y a certains parmi nous qui ont vu le Christ. Voilà. Ce n'est pas que tu tombes, ce n'est pas que tu entends une voix. C'est juste une révélation. C'est quelque chose qui s'installe en toi. C'est comme si, tu vois, quand la Bible dit, le vent a soufflé, la tempête, la maison est restée ferme parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Le rocher dont il parle dans Matthieu, c'est le Christ. C'est sur lui, une fois que tu es bâti, sur la parole, que tu es inébranlable. Tu vois les défis, puis tu es calme. Parce que tu entends la voix de Dieu qui te dit, voilà ce que je vais faire. Voilà ce qui va arriver. Voilà. Prends telle voie. Tu as les clés. C'est une dimension facile à atteindre. Mais beaucoup de gens ne veulent pas. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi. Le problème, c'est la 5e attitude là. Le marche là. Les gens ne veulent pas marcher avec Dieu. Il faut marcher. Dis à un voisin, marche. Si tu marches, tu vas voir le rocher. Mais si tu restes à ta place, tu ne verras pas le rocher. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quand vous voyez un papa comme Pasteur Karambiri, tu sens qu'il a vu le rocher. Il est dans le rocher même. Il est dans la dimension. Mais le papa, vous le voyez, plus les années avancent, plus vous avez l'impression qu'il rajeunit.
Amen. Oui, moi je me souviens à l'époque, quand il a perdu sa première femme, beaucoup de gens autour de lui s'attendaient, bon, le vieux est vieux, il faut qu'il commence à gérer l'héritage. Amen. Dieu l'a rajeuni. Dieu lui a donné une femme encore extraordinaire. C'est-à-dire que le film n'est pas terminé. Et puis, papa a changé de style. Oui. Amen. Son ministère est passé. C'est dans cette étape de sa vie là qu'il a commencé à écrire. Aujourd'hui, il doit avoir une trentaine, quarantaine d'ouvrages. Dans toute sa première partie de vie, il a prêché la parole dans le monde entier, mais n'avait pas sorti vraiment d'ouvrage. C'est comme si Dieu lui a encore donné une autre vie. Et tu le vois, il est debout, prêchant la parole de Dieu. Alléluia. C'est extraordinaire. Il faut que tu sois dans cette dimension où tes gènes sont régénérés instantanément, où la vie divine est en toi. Ça s'appelle la dimension du Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut voir le rocher, le Christ? Tu le veux vraiment? Donc tu vas m'écouter. Tu vas suivre le message. Ok. Amen. Alors la marche, dis avec moi la marcher. Marcher. Marcher avec Dieu. Amen. On va lire rapidement donc un texte. Ça, c'est ce qu'on va lire dans nos Bibles en papier. Le texte ne sera pas affiché à l'écran. Genèse, le chapitre 5, verset 21. Et après qu'on va lire Hébreux, chapitre 11, verset 5. On va se tenir debout pour lire la sainte parole de Dieu. Genèse 5, 21. Est-ce qu'on est ensemble? Vous y êtes? Non, tu dois dire. Genèse, c'est le premier livre. Tu vas totalement au fond, au début de la Bible. Et puis tu comptes. C'est le premier livre. Il ne faut pas chercher. Amen. Tu regardes les chapitres, tu vas trouver en 2 minutes. En moins de 2 minutes. Genèse chapitre 5, verset 21. Nous faisons la lecture. 1, 2, 3. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Maintenant, avance rapidement dans le Nouveau Testament, dans le côté des épîtres. Et tu vas trouver l'épître aux Hébreux, qui vient après le livre de Tite. Non, après Philémon. Amen. Hébreux chapitre 5. Donc tu as Tite, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Vous y êtes? Hébreux 11, verset 5. Nous faisons la lecture ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Dis avec moi, marcher avec Dieu. Alors, dans le premier texte que j'ai lu, Genèse 5, 21, la Bible nous parle d'un monsieur appelé Enoch. Enoch et le prophète Élie sont 2 personnes qui n'ont pas connu la mort physique. Moïse, on n'a pas retrouvé son corps, donc on pense qu'il a été enlevé, mais était-il vivant ou mort lorsqu'il a été pris? On l'ignore. Mais les 2 personnes qui n'ont pas connu la mort physique. Et Jésus-Christ a dit aussi que si quelqu'un le suit, quand bien même il serait mort, il sera encore vivant. Alléluia. Jésus nous dit aussi que nous allons être enlevés, comme l'ont été Enoch. Enoch et Élie sont une image de ce que Dieu va faire. Vous savez, Dieu fait toujours un modèle avant de le réaliser en masse. Donc, Enoch et Élie étaient des messagers pour nous montrer qu'il a une dimension
où on peut même ne pas passer par la case mort. Moi, je crois que dans les temps qui arrivent, peut-être qu'il y a d'autres chrétiens qui seront enlevés avant l'enlèvement général. Alléluia. Si un matin j'ai disparu, sans me trouver, c'est que je suis parti. Amen. Sans mon conduit, où il est parti? J'ai été enlevé, je suis au ciel. Enlèvement avant le temps. Alléluia. Amen. Mais moi Dieu m'a déjà montré comment les choses allaient. Il m'a montré mon temps. Je sais ça il y a très longtemps. Bon, je ne vais pas t'en parler, sinon tu vas être triste. Mais sinon, pour le moment, il est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il marcha avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Et il ne fut plus. C'est-à-dire, il a été enlevé. Il a disparu. Ce Enoch, dans la Bible, est un homme étrange. Il y a un livre auquel Jésus fait référence et auquel les apôtres aussi font quelquefois référence. Il parle du livre d'Enoch. Il s'agirait de ce Enoch-là. Mais les pères de la foi qui ont compilé les bibliques, ces 66 livres-là, n'ont pas ajouté le livre de Enoch parce qu'il se dit qu'il y a eu des insertions humaines à l'intérieur. Il y a certains, donc, les croyants d'Éthiopie qui ont gardé le fameux livre d'Enoch dans leur... Donc, il y a certaines versions, un peu comme vous avez les Bibles avec les Bibles deutérocanoniques. Vous avez des Bibles, vous avez des livres comme Tob. Dans leurs livres, ils ont ajouté un autre livre qu'on appelle le livre d'Enoch. Voilà. Et... Amen. Moi, j'ai lu. Je te conseille de lire ce livre. Voilà. Il ne faut pas le lire comme si c'était la Bible. Ce n'est pas la Bible. Mais c'est un livre de Dieu. Bon, je sais que la plupart vont démissionner parce qu'il est un peu plus complexe qu'Apocalypse. C'est-à-dire, il y a plein d'images. Généralement, on ne comprend rien. Quelqu'un est venu en volant, un dragon apparaît ici. Quand quelqu'un lit ça 2 fois, 3 fois, il dit, frère, laissons ce livre-là. Allons-y. Oui, Jésus allait de lieu en lieu. Ça, là, nous comprenons. Mais une affaire des dragons qui arrivaient, venir ici, tomber ici, revenir là. Il y en a, quand ils voient Apocalypse, alléluia. Jésus. Quelles sont les histoires que nous pouvons comprendre? Donc, c'est pourquoi les gens sont déçus du livre de Enoch. Mais ce Enoch-là explique beaucoup de choses. Quand vous lisez son livre, vous comprenez beaucoup de choses qui existent sur la terre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la Bible, mais c'est un livre. C'est un peu comme mes ouvrages. Ce n'est pas la Bible, ça, ce n'est pas la Bible. Mais il y a la vérité de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Mais comme ça vient de moi, inspiré par Dieu, tu peux regarder puis dire une partie, pasteur, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas pu dire ceci, dire cela. Voilà. Mais la Bible, on ne peut pas dire ça. Tout ce qui est écrit, même la virgule, tu ne peux pas dire, tu n'aurais pas dû mettre la virgule ici. Laisse-la où elle est, c'était à dessein. Amen. C'est-à-dire que nos ouvrages sont inspirés par Dieu et tu peux classer le livre de Enoch comme un livre par Dieu. Surtout que Jésus même dit des passages de cet ouvrage. Amen. En fait, les gens commencent à douter, on doutait un peu de cet ouvrage parce que Enoch qui a été enlevé avant Noé. Parce que Enoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Mais le grand-père de Noé. On ne comprend pas comment il est formé de faits très récents. C'est-à-dire, de prophéties de Enoch sont tellement précises que les gens se sont dit, c'est forcément un homme du temps de Jésus, après Jésus, qui a écrit le livre d'Enoch. Ça ne peut pas être. Ces prophéties sont tellement précises. En fait, dans son livre, il raconte que Enoch, quand Dieu a pris Enoch, c'est comme si Dieu travaille avec Enoch, un peu comme un ange. Et Dieu l'envoie et il apparaît. À plusieurs, il est en dehors du temps. Et il vient, il intervient. Et il donne des... Donc, dans son ouvrage, c'est lui qui semblait venir dire à Noé l'arrivée du déluge. Donc, il est revenu voir son
petit-fils. Et il lui a expliqué. C'est Enoch qui explique l'origine des démons. Beaucoup de croyants pensent que les anges déchus, il explique que les démons qu'on chasse Jésus, ce ne sont pas des anges, ce n'est pas des anges qui étaient avec Dieu et qui sont tombés. Il y a la classe des anges déchus, comme Satan, Lucifer, et puis leur groupe, ce sont eux. Voilà, ils occupent d'autres rangs. Et il y a les démons. Son livre, il explique ce qui se passe en Genèse chapitre 6. En Genèse chapitre 6, la Bible dit qu'il y a des fils de Dieu qui sont venus avoir des relations avec les filles des hommes. Et de leur relation des géants. La Bible dit que ce sont les géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc vous avez des images de beaucoup d'histoires. Il s'agit de ces géants-là. Quand vous les histoires les plus connues sont les histoires grecques, où on te parle des titans, on te parle des comme Zeus, tout ça là. Quand ils décrivent, tu sais que ce sont des ouvrages, plus tard qui sont devenus des légendes, mais qui décrivent en fait ce qui s'est passé dans l'histoire. Des humains, ils étaient géants. Les gens ont refusé le livre d'Enoch parce que la taille qu'il leur donne, on dit non. Voilà. Il y a certains géants qui faisaient plus de 50 mètres de hauteur. Il y en a qui vont près de... Non, c'est trop. Donc, ça, c'est pas... On dit non. S'ils faisaient 3 mètres, 50, 4 mètres, mais 100 mètres, ah, Enoch. Donc, eux, ils ne sont pas sûrs. Mais, je vous assure, c'est possible. Oui, ça dit des géants, quand tu le vois, on dirait un immeuble. Et ils mangeaient les humains. Ils sont aussi parmi ceux-là qui ont expliqué beaucoup. Enoch explique que quand les anges sont descendus et qu'ils ont, ils ont eu des relations avec les femmes et qu'ils ont engendré, ils ont révélé des mystères. Ils ont révélé certains remèdes. Ce qui me fait rire, ils disent à l'intérieur que c'est un là qui a enseigné le maquillage. Comment on se maquille. Enoch explique tout ça. Ils disent, c'était on a expliqué aux gens, il y avait qui étaient bons, il y en a qui étaient très mauvais. Et c'est les géants là, en Genèse chapitre 6, c'est justement pour eux que Dieu a envoyé le déluge. Pour ravager tout et pour les tuer. Quand les géants sont morts avec leurs complices humains, Enoch explique que c'est l'esprit de ces géants là, qui est une combinaison entre des fils de Dieu et des humains. C'est leur esprit là, qui sont allés se cacher dans des arbres, dans des eaux. C'est ceux-là qu'on appelle des démons. Que ce qu'on appelle des démons, ce ne sont pas des anges tombés. C'est l'esprit de ces géants-là qui hantent la terre. Ils étaient extrêmement nombreux et qui se promènent sur la terre. Et que c'est ceux-là, donc, en quelque sorte, que les gens vont rencontrer dans la forêt. Et puis, il dit, j'ai vu un génie. Ils vont dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a apparu. Ce que les gens voient là, c'est le reste des géants qu'on appelle les démons. C'est ceux-là qu'on vient de... Au nom de Jésus, sors. Et puis, il crie, je ne sors pas là. Puis, va-t'en. Voilà. Lui là, c'est un ancien géant, selon Enoch. Qui veut lire les livres d'Enoch? Voilà. Va sur Google. Tu mets livre d'Enoch. Et tu vas parcourir. Voilà. Il y a beaucoup de parties qui vont te décourager. Mais ce dont je parle là, je crois que si je me souviens, c'est le chapitre 6 du livre d'Enoch. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Bref. Mais ce que la Bible nous écrit concernant ce Enoch, c'est qu'il a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Et le livre de Hébreux nous dit, il était agréable à Dieu. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il est agréable à Dieu. Ce matin, je veux que tu décides de marcher avec Dieu et Dieu veut que tu marches avec lui. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle il ne peut pas te conduire si tu n'acceptes pas de faire ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, marche. Si tu marches, tu vas voir le Christ, tu vas voir le rocher. Alléluia. Marcher avec quelqu'un, c'est suivre ses pas. C'est avancer avec lui. C'est progresser avec la personne. Pour présenter cela, Dieu présente aussi les marcheurs. Ceux qui marchent avec Dieu, la Bible les appelle aussi des brebis. Alléluia. Différemment des boucs.
Dimanche dernier, je t'expliquais que selon Matthieu chapitre 25, verset 31-35, que Dieu va séparer les brebis d'avec les boucs. Il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle boucs. Dis à ton voisin, ne sois pas un bouc. Et il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle brebis. Voilà, les brebis, ce sont les chrétiens qui marchent derrière le Christ, qui le suivent. Alléluia. Les boucs, est-ce que vous pensez qu'un bouc suit quelqu'un? Un bouc, même s'il est dans la bergerie d'un berger, un bouc a son propre programme. Voilà, les boucs, ou encore si tu veux, les cabris, le cabri. Peut-être quand tu dis non cabri, tu comprends qu'il est dangereux. Le cabri est autonome, il est indépendant. Il a son propre plan. Le mouton, quand on parle de mouton, ça peut même paraître comme une injure. On dit, pourquoi tu le suis comme un mouton? Parce que le mouton suit bêtement. Ce que je vais te prêcher aujourd'hui, c'est de marcher bêtement derrière Jésus. C'est ce côté de folie là, où accepter de mettre de côté son analyse, son intelligence, son cerveau. C'est ce côté-là de sacrifier un temps. Ce côté-là, rentrer dans une forme de folie. C'est ce qui fait que les chrétiens ne touchent pas le Christ. Le Christ ne peut pas être touché, la dimension là, ne peut pas venir de tes expériences. C'est pourquoi il dit à Pierre, ce n'est pas le sang qui t'a révélé cela. Or, tes réactions, tes choix et tes décisions sont une combinaison entre la parole de Dieu, tes expériences, tes peurs, ta chair. Donc c'est tout un mélange. C'est ce qui fait qu'il y a des choses que Jésus attend de toi, que tu n'arrives pas à le faire. Parce qu'il y a des choses, quand il te dit aller à droite, tu dis, est-ce que ton droite est vraiment droite? Est-ce vraiment toi qui m'as parlé? Tout ça là. Alors il te dit, sois un mouton, suis-moi. Et ce qu'on appelle la brebis. Et quelqu'un comme Enoch, quand il marchait avec Dieu, quel que soit l'endroit où va Dieu, Enoch y était. Et il était agréable à Dieu. Au point où Dieu dit, mon petit, tu restes plus sur la terre, viens rester avec moi. Et il est assis avec Dieu. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Quelqu'un va dire, non, pasteur, je ne vais pas être enlevé pour le moment. Non, tu ne seras pas enlevé, tu n'as pas encore accompli ta mission. D'ailleurs, même si Dieu devait te laisser vivre la vie de Enoch, 365 ans, frère. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les chrétiens qui marchent avec Dieu sont appelés des brebis. Et c'est le chrétien qui est une brebis qui découvre le Christ, qui a la révélation du Christ et qui sort du manque. Et c'est aux chrétiens catégorie brebis, c'est pour ce type de chrétiens que le psaume 23 est écrit. Le psaume 23 décrit la vie des brebis. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Donc, à moins que Dieu ne soit ton berger, tu ne manqueras de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour ne manquer de rien, il faut que Dieu soit ton berger. S'il n'est pas ton berger, tu vas manquer de temps en temps. Il me conduit dans de verts pâturages, etc., etc. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ce calme-là, même dans l'adversité, relève des croyants niveau brebis. Il faut être une brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. Donc, c'est un mouton. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, sois mouton. Ça te fait mal, mais c'est comme ça. Mais pas un mouton derrière n'importe qui. Mouton de Jésus. Voilà. Il ne faut pas être mouton de quelqu'un. Il faut être mouton de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. C'est cette dimension-là que Dieu décrit cette vie. Et la question à laquelle je suis en train de répondre, parce qu'une brebis marche avec son berger. La marche là, quand Jésus dit Dieu dit à Moïse, marche. C'est marche après le rocher. Il faut suivre le rocher. Il faut suivre, tu vas arriver au rocher. C'est une progression dans la vie. Et c'est l'image de la brebis. Alléluia. Alléluia. Alors, pour rencontrer le rocher, il faut être une brebis. Comment est-ce qu'on devient une brebis?
Jean chapitre 10, verset 27. Alors, pourquoi certains sont des boucs, d'autres des brebis, et encore d'autres même que je n'ai pas envie de citer, selon Matthieu 5, 17, des loups ravisseurs déguisés en brebis. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Alors, Jean chapitre 10, verset 27, on peut l'avoir à l'écran, Jean 10, 27. Lisons ensemble. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me... Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, donc Jésus dit clairement qui sont ces brebis à lui. Que pour prétendre ou pour être sa brebis, il faut que tu aies entendu sa voix. Deuxième chose, il faut que quoi? Il faut qu'il te connaisse. Troisième chose, il faut quoi? Il faut le suivre. Alléluia. Si ces trois conditions sont réunies, c'est que tu es en train de marcher avec Dieu. Et si tu marches avec Dieu, tu vas voir la révélation du rocher. Amen. Alors, en te décrivant ces trois situations, je vais aussi te présenter donc qui sont des boucs, qui sont des loups ravisseurs. Le loup ravisseur, la Bible en parle en Matthieu, c'est Matthieu, je crois, 7, 15, non? On peut l'avoir à l'écran. Les loups ravisseurs. Lisons ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ces gens-là, les loups ravisseurs qui sont dans cette église et qui m'écoutaient, aujourd'hui, vous allez avoir un problème. Faites attention. Mon message va venir dangereusement contre vous ce matin. Non, parce que Dieu m'a parlé vous concernant. Aujourd'hui, là, il faut que tu quittes le quartier des loups ravisseurs. Il faut changer d'attitude, clairement. Alors, pour revenir aux brebis, pour ne pas être loup ravisseur et pour ne pas être bouc, il faut entendre sa voix. Alors, la plupart d'entre vous, si vous êtes dans cette salle, c'est que sûrement que vous avez entendu la voix du berger. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire ou si mon Père ne l'a appelé. Donc, si quelqu'un est intéressé par la maison de Dieu, si quelqu'un a envie de suivre Dieu, le message de Dieu ne te laisse pas indifférent. Si tu as cette sensation-là de vouloir écouter la parole de Dieu, d'aimer venir à l'église, je t'assure que ça ne peut pas être de ton propre fait. C'est que Dieu t'a appelé. Quand Dieu n'a pas appelé quelqu'un, l'évangile, le message de Dieu ne lui dit rien du tout. Il est dans ces choses, il n'y pense même pas. Mais toi, tu y penses. Toi, le matin, tu te réveilles, tu te dis, je vais à l'église ou pas. Tu vois, il y a une conscience de Dieu. Et cette conscience-là est le fruit d'un appel. Donc, la plupart d'entre vous ont validé la première condition, c'est-à-dire entendre la voix de Dieu. Il ne s'agit pas d'être couché et puis d'entendre une voix comme ça. Oh, ma fille Gasparette, je suis Dieu, viens me suivre. Non, ça arrive rarement. Si ça devait t'arriver, le plus souvent tu n'aurais pas suivi Jésus, tu aurais fui. Tu aurais dit, oh, on dit qu'est-ce qui se passe? Frère, on peut fuir. Amen. Donc Dieu ne va pas t'effrayer, mais tu vas sentir cette conviction-là, de ce désir d'être dans la maison de Dieu, d'écouter la parole du Seigneur. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour être une brebis. Ce n'est que la première condition. Alors, il y a certains qui malgré cela viennent, qui n'ont jamais entendu Dieu, mais qui viennent à l'église, qui se jouent les chrétiens. C'est ceux-là qu'on appelle des loups ravisseurs. Ceux qui n'ont pas entendu Dieu, mais qui se sont eux-mêmes appelés. Peut-être que Dieu les a bipés, mais je ne sais pas. Alléluia. Et il y a eu un bip. On dit qu'est-ce qui se passe, l'église. Et Dieu ne les a pas appelés. Et ces gens-là viennent dans l'église. Parce que quand il n'y a pas l'appel, il n'y a pas la force de la conversion. Alors ils arrivent pas pour suivre Dieu, même pas du tout. Ils arrivent avec des plans sataniques, diaboliques. Il y a des gens qui fréquentent les églises, pas pour être changés, mais pour des plans de Satan. Il y a des gens, j'ai vu dans l'église des hommes qui sont venus pour séduire les filles. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont capables de s'habiller comme des brebis, de ressembler à Jésus. Ils ont des caractères. Quand tu vois, tu dis c'est un frère en Christ. Mais son intention, ma soeur, c'est de coucher avec toi
et quelque temps après te laisser pour aller conquérir une autre sœur. Ils sont là tapis dans l'église, allant de fille en fille. Ce sont des diaboliques. Ce sont des gens maudits par Dieu. Les gens viennent chercher Dieu. Tu profites de la crédulité, de la fragilité de certaines personnes pour leur faire, lui, l'espérance du mariage. Pour abuser de ces gens. Et après trouver des prétextes fallacieux, n'importe quoi, pour aller d'une sœur à une autre sœur. Dieu m'a parlé pour toi, loup ravisseur. Et ce n'est pas seulement des hommes, on a aussi des louves ravisseuses. Oui, des femmes qui sont là, qui arrivent, qui jalousent les femmes des pasteurs. Ah, moi aussi je vais être maman pasteur. Et qui séduisent, qui viennent apporter des repas, des plats qui s'approchent dans le but de séduire. Je te dis, alléluia. Oui, j'ai eu des histoires dans des groupes de gens qui se jouent les seins. J'ai vu, il y a une fille qui est venue se prendre de moi. J'ai été initié au lesbianisme par une soeur. Ça s'est passé à Kodesh, heureusement. Amen. Mais une soeur, une grande soeur du groupe musical. Oui, elle est là, la nuit, il fait tard, on ne peut pas rentrer à la maison, viens dormir chez moi. Et elle dort dans le même lit, la nuit elle fait des choses, elle initie, et elle a initié plusieurs personnes dans le groupe. Est-ce que, ma soeur, si tu es dans ce cas-là, tu sais que tu es maudit, tu sais que tu es en danger. Et voici la prophétie que j'ai reçue pour vous. Dans cette église, il va y avoir un jugement. Et ça va te toucher. Voilà, l'Esprit m'a dit, il dit, tu continues cette œuvre. En fait, tu n'entreras pas dans le mois d'avril. Tu vas mourir avant. Je viens t'annoncer. Toi qui es loup ravisseur, je t'annonce ta mort. Je t'annonce. Je suis tenu t'annoncer. Tu as une seule option. Soit tu te répands maintenant, ou tu dégages. Parce que, compte bien, tu ne passeras pas fin mars. Soit par accident, tu ne vas pas te réveiller, crise cardiaque. Un malheur va t'arriver, le temps de te rendre compte que tu es parti. Beaucoup d'entre vous, les loups ravisseurs, vous serez frappés d'hémorroïdes. Ça va commencer par l'hémorroïde. Ce n'est pas beaucoup de maladies, mais hémorroïdes seulement. Hémorroïdes. Tu n'as jamais eu, mais tu vas avoir. Et ça sera ta période d'avertissement. Frère, c'est ce que j'ai vu. Et je viens te le dire. C'est pourquoi je dis les loups ravisseurs, écoutez bien, j'ai un message pour vous. Vous savez, il arrive de temps en temps à l'église où Dieu m'amène dans cette dimension prophétique. Et quand j'arrive, certains plaisantent. Mais dans l'église ici, vous voyez, c'est pas raison à cause des familles que même quand on se tient sur la chair à des funérailles, par pudeur qu'on ne dit pas des choses. Il y a déjà à l'église, il y a eu des temps de désert. Il y a certains, ce n'est pas Jésus qui les a appelés. Mais Dieu les a frappés. Est-ce que vous savez que Dieu tue? Il y a un monsieur qu'on appelle Ananias Saphira. Il devait être des professionnels du mensonge. Dieu les a laissés. Un jour, l'apôtre Pierre dit, pourquoi as-tu menti? Il n'a pas dit à moi. Il dit au Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il te laisse beaucoup de jours. Mais le jour où il est contre ton mensonge, il n'y a pas gauche-droite. En même temps, la mort. Direct. Ils sont tombés, raide mort. Sa femme arrive. Il dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Elle dit, oui. Elle était habituée, elle était complice de son mari. Il dit, ceux qui ont ramassé ton mari là, ils ne sont pas loin. Tu t'en vas. Donc, il faut savoir que ça s'est fait. Je viens te dire, je ne parle pas de ceux qui sont païens, qui vivent dans des mauvaises choses, qui viennent à l'église se donner à Jésus. Je parle des loups ravisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont même, ça veut dire, ils se jouent les chrétiens, ils chantent, ils prient, ils sont à genoux, ils pleurent même quand nous pleurons, ils vont au 931. Je parle de ce groupe de personnes. Je dis que ta mort est presque arrivée. Ça s'appelle un loup ravisseur. Tu dois arrêter. Tu veux vivre, si tu veux vivre, arrête ça. Dis à un voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Mais regarde-le quand même. Fais comme ça. Il y a des loups ravisseurs qui ne sont pas forcément
séduction sexuelle, mais des sorciers, des gens qui pratiquent l'occultisme. Des vrais, parce qu'il y a les sorciers qui s'envolent de leur corps, qui sortent. Il y en a d'autres qui ne sortent pas. Quelqu'un qui vient séduire les filles qui chantent ou les gens de l'église, c'est un sorcier. C'est de la haute sorcellerie. Sans t'envoler en esprit. Toi, tu as une sorcellerie dans la chair. C'est de la sorcellerie. Et c'est dans la maison de Dieu que tu viens faire ça. Les gens qui viennent chercher Dieu, qui ont des difficultés, ils ont fui le monde pour venir chercher Jésus. Et toi, tu viens là pour les éloigner de Dieu. Qui es-tu? Tes jours sont comptés. Ça veut dire que si tu sais que tu es dans ces quartiers, il faut te dire, dis-toi, le pasteur Sanogo a prophétisé que bientôt. Donc commence, si tu as envie de persévérer dans ton mal, commence à écrire ton testament. Ou bien veux-tu douter des prophéties qui sortent de la bouche de Dieu quand je parle de la part du Seigneur? Je ne prophétise pas tout le temps, mais écoute les prophéties que Dieu a données par ma bouche, observe-les et tu vas voir comment Dieu les réalise. Je viens te dire, il faut que tu changes, il faut que tu te répandes. Oui, tu dois partir. Tu ne peux plus rester dans cette situation, dans cette maison. Ce n'est pas possible. Certains ne sont pas séduction sexuelle, mais occultisme même. Oui. J'ai vu des gens qui arrivaient à l'église. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que j'entre dans la dimension où j'annonce le jugement de Dieu. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Quand j'arrive dans cette dimension, quelques temps après, le jugement commence. Les vrais sorciers qui s'envolent, j'avais prévenu. J'ai dit, tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Tu vas vous frapper. Il y en a qui s'amusaient. Ils arrivent à l'église et leur travail, c'est de souffler sur les yeux de leurs voisins pour qu'ils dorment. Donc ils sont... Pendant que tout le monde écoute la parole de Dieu, le gars arrive. Et puis tu es là. Et tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Sorcier là, Dieu t'a fait quoi? Qui es-tu pour t'opposer? Je t'annonce, tu es déjà mort. Ton arrêt de mort a été signé. Tu sais, il y a quelques années, j'avais prophétisé de la sorte. Il y a des gens qui plaisantaient. Les sorciers sont restés à l'église. Et mercredi, j'étais en train de prêcher ici. Elle était assise quelque part là-bas. Bon, vous qui êtes là-bas, ce n'est pas vous, hein? Alléluia. Mais dans votre quartier là. Amen. J'étais là. La dame, elle est sortie de son corps. Moi-même, mon esprit, c'est comme... Je ne l'ai pas vu sortir. Mais ce que j'ai su après, c'est comme s'il y avait un ange géant qui était placé là. Dès qu'elle est sortie, elle avait une épée. Quand elle est sortie comme ça, elle voulait venir me distraire. En même temps, bam, elle est tombée là-bas. Boum, morte sur le champ. Sans agonie. On l'a soulevée. Quand on est parti, on m'a prié résurrection. Je dis, on ne ressuscite pas quelqu'un ici. Red mort. Je dis, hé. Je dis, mon fils, je ne joue pas. Il y a longtemps, ces gens-là sont dans l'église. Mais il y a un jour, je leur parle. Ils ont l'impression que je suis dans leur plaisanterie. Mon ami, madame, mon frère, ma soeur, Dieu là, il voit. Dieu n'est pas aveugle. Il faut faire attention. Dieu, il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle. Il te voit très bien. Pasteur Sanogo, il ne voit pas. Tu peux me tromper. Mais Dieu, on va le tromper. Tu vas faire comment? Mais c'est dommage. Tu vas le voir à tes dépens si tu ne changes pas de vie. Et ce jour-là, j'avais parlé comme ça, les gens se sont amusés. Et la dame est morte. Et elle n'est pas la seule. Dès qu'elle est morte, là, tous les sorciers ont fui l'église. Oui. Non, sérieux, hein. Moi, il y a une dame que mon épouse connaissait. Donc je lui ai dit, mais ouais. Parce qu'elle appelle tante. Je lui ai dit, mais la dame là même. Là, longtemps, je ne l'ai pas vue. Elle dit, tu t'es pas rendu compte de sa disparition? D'abord, déjà même, il y avait le bruit. Mais bon, je me suis dit qu'elle voulait se convertir. Mais dès que ça s'est passé, elle n'a plus mis même un orteil. Et ils sont plusieurs comme ça. Ils ont disparu le jour, le lendemain de l'église. On dit l'affaire, la prophétie est sérieuse. Et ils sont partis de l'église. Faites très attention. Ça arrive comme ça, des cycles. Et là, on va rentrer dans une période comme ça. Il y en a d'autres. D'autres loups ravisseurs. Ce sont des loups déguisés en brebis, en agneau et qui ravissent les âmes. Qui les éloignent de Dieu pour les égorger, pour les tuer. Il y en a certains qui sont dans l'église. Des femmes, des hommes. Qui viennent, qui regardent les gens qui cherchent Dieu. Ou des gens de qui on a commencé à faire la délivrance. Des gens qui sont intéressés. Et vous leur dites à l'intérieur, non, ici il n'y a pas trop la solution de Dieu. Et vous les amenez chez des marabouts, des féticheurs. Ou des faux pasteurs.
Tu es un loup ravisseur. Toi aussi, la mort est sur toi. Oui, toi qui es en train d'attraper, tu es dans la tribu là-bas en train de dire à la soeur, viens on va aller prier, viens on va aller prier, on a un endroit là. Je t'annonce, est-ce que tu vas bientôt, est-ce que tu sais que tu vas mourir? Qui t'a envoyé? Mais je parle de tout seul parce qu'il y en a qui prennent les frères, qui prennent les gens et qui les amènent chez des marabouts, c'est-à-dire chez des féticheurs même. On a des chrétiens qui sont dans l'église, qui jouent, qui dansent, mais tu consultes les marabouts et les féticheurs. Je t'annonce, toi la consulteuse, toi qui joues la spirituelle, qui chante dans l'église, qui a le nom de Jésus dans ta bouche, mais qui, une fois dans le mois, va rencontrer ton marabout. Tu parles avec lui, il te fait des choses. Je te dis, tu vas mourir. Ton heure est comptée. Dieu t'a écrit. Je ne sais même pas même si ta prière pourra faire quelque chose. Il faut sérieusement te repentir. Puis il faut venir me voir. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Sinon tu vas mourir bientôt. Donc si vous avez une dame comme ça qui vous amène quelque part, dites-lui de ma part, de la part de Dieu. Ma soeur, toi qui viens m'envoyer les gens, est-ce que tu sais qu'on a annoncé que... Oui. Et ce que je dis c'est vrai. Il y avait des dames, elles sont là, dans l'église, des mamans, chanter avec nous. Quand tu vois, tu as l'impression que c'est la piété. Mais après derrière, prends les gens de l'église, allez s'asseoir chez des gens, des balais, des eaux noires, des trucs bizarres, faire boire des concoctions aux gens. On dit non, Dieu mélange un mélange de la Bible avec des pratiques. Ça c'est Jésus ça. Des eaux étranges, des trucs, vous mélangez, tu mets ça et tu dis que Jésus a fait ça, ça c'est la sorcellerie. Toi qui envoies les fidèles, les gens qui cherchent Dieu dans cet endroit, je t'annonce que tu ne vivras pas au-delà de Mars. Répands-toi. Répands-toi. Et change de vie ou quitte la maison. Peut-être qu'ailleurs, tu auras l'espoir de vivre. Mais si tu ne te réponds pas, même, je crois que Dieu même va t'attraper là-bas pour tous tes méfaits. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à un voisin, je sais que ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être un loup ravisseur. Il ne faut pas être une brebis. Il ne faut pas être un loup déguisé en brebis. Donc ceux qui entendent la voix viennent. Et ils ont un cœur disposé. Au départ, ils veulent vraiment se convertir. Jésus dit, première condition pour être une brebis, il faut entendre sa voix. Alléluia. Alors, toi qui es loup ravisseur, aujourd'hui, considère que tu as entendu sa voix. Répands-toi et tu seras sauvé. Il te fera grâce. Et viens te confesser pour tous tes méfaits. Tu auras la vie. Amen. La deuxième chose, il dit, mes brebis entendent ma voix. Deuxième chose, elles font quoi? Il dit, pardon, je l'ai. Dis avec moi, je l'ai. Donc, pour être une brebis, pour être un chrétien qui marche et qui découvre le Christ, il faut que Dieu te connaisse. Quelqu'un m'a dit, mais Dieu connaît tout le monde, non? Non. Il y a des gens, de manière étrange, Jésus dit qu'il ne les connaît pas. En Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus décrit un groupe de personnes. C'est là qu'on apprend qu'il y a des chrétiens qui utilisent le nom de Jésus, mais que Jésus dit qu'il ne connaît pas. Ça veut dire des gens qui ont passé la première étape, qui ont entendu la voix, mais qui à un moment donné ont pris un chemin étrange, de sorte que Jésus même ne le connaisse pas. Matthieu 7, 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. On lit ensemble. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On continue. Verset 23. Ensemble. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais... Voilà, voici la phrase qui m'intéresse. Jésus dit, mes brebis, je les connais. Il y a un groupe de gens. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ce groupe de personnes, ce n'est pas exactement des loups. C'est comme des loups ravisseurs. Ils peuvent être des loups ravisseurs. Mais ils ont entendu le nom de Jésus. Ils ont commencé à servir Jésus. Mais en cours de route, ils sont devenus hypocrites. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Et c'est impressionnant de voir le niveau de puissance avec lequel ces hommes-là peuvent opérer.
sans que Dieu les connaisse. Ce type de gens dit à Jésus au dernier jour, là c'est au jugement, ils disent à Jésus, n'est-ce pas en ton nom que j'ai fait des miracles? Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé du fétiche, ils n'ont pas utilisé d'autres moyens, ils ont seulement prié au nom de Jésus. Et ils ont vu des miracles. Ils ont donné des prophéties. Il dit, en ton nom nous avons prophétisé. Ils ont donné des prophéties précises, justes, venues du ciel, directement. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Donc ça veut dire quoi? Que le fait d'être utilisé ou de voir un homme, il prie, les démons, les possédés tombent, les démons partent, ou quelqu'un qui donne des prophéties avec de grandes précisions, ce fait-là ne veut pas dire que la personne est appréciée, même pas encore appréciée, même connue. Ça dit Jésus même ne sait même pas qui est cette personne. C'est pourquoi ne vous laissez pas séduire. Ces signes-là ne garantissent pas votre salut. Tu dis, démon, va-t'en, il part au nom de Jésus. Tu fais des miracles, tu prêches bien, tu prophétises bien. Mais Jésus dit, il ne les a pas connus. Pourquoi? Parce que ils ont plusieurs faces. Ce sont des gens hypocrites qui ont une vie spirituelle et une vie d'iniquité. En fait, c'est simple à comprendre. Tu vois, si quelqu'un vient, il parle avec, tu en disputes avec une personne. Un frère, vous disputez, un frère en Christ, une soeur en Christ. Et puis à un moment donné, dans la colère, là, elle dit, est-ce que tu me connais? J'ai dit, est-ce que tu me connais? Toi là, il ne faut pas jouer à moi. Hein? Est-ce que tu me connais? Une phrase comme ça signifie quoi? Est-ce que tu me connais là? Ça signifie que à l'église, il y a un visage. Il existe de ma personne une autre facette que tu ignores. C'est pourquoi je te demande est-ce que tu me connais. Si cette facette-là apparaît, toi là, tu ne vas pas rester à me parler comme tu me parles là. J'ai une facette secrète. J'ai une autre facette. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu me connais? Quelqu'un dit, j'ai une autre facette. Où tu me vois là? Karaté 7e dan. Si ce côté-là apparaît, ce que je vais te montrer, tu vas comprendre. Donc, quelqu'un que Dieu ne connaît pas, c'est simple. Ça veut dire, c'est quelqu'un, Dieu ne sait pas exactement dans quelle catégorie le classer. Est-ce qu'il est vraiment païen? Est-ce qu'il est chrétien? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, dans chacun des domaines, il est un peu expert. En chrétienté, pastorale, il est expert. En païenat aussi, il est expert. Ce sont des gens qui ont plusieurs faces. Ils ont une face à l'église. Oh là là, quand tu les vois prier, puis ils sont sincères. J'aime Jésus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est une autre facette. Au travail, une autre facette encore. Avec les amis, dans les boissons, à la maison, il frappe tout le monde, il insulte sa femme, frappe sa femme, frappe les enfants. À l'église, oh Dieu, mon Dieu, je t'aime. Donc Dieu, quand Dieu vient, te dit, est-ce que je te connais? Qui es toi là? Qui es-tu? C'est ça qui est la question. Il faut faire très attention avec cette étape. Elle arrive souvent dans la vie des personnes qui veulent maintenir une certaine image. Des personnes qui tiennent compte de l'image qu'elles donnent autour d'elles. Et de sorte qu'à un moment donné, leur vie publique, leur vie à l'église commence à devenir très différente et se distancer progressivement de la réalité qu'ils sont, que ces personnes-là sont à la maison chez elles ou dans leur lieu de travail. Des gens qui viennent, qui s'arrêtent devant, je t'exhorte, prie. Le chrétien, il prie. Pendant qu'il ne prie pas, c'est de ce genre de questions dont il est question. Tu ne pries pas, tu te joues le conseiller des gens. Tu diriges, et puis toi aussi tu parles. Ouais, il faut se lever à 4 heures, prier. Toi, tu dors toujours jusqu'à 8 heures. C'est double facette. Tu dis, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Alors faites très attention. Lorsque autour de vous, on a une image et que vous avez une certaine réputation, faites très attention. Vous pouvez tomber dans le deuxième piège qui fait que vous n'allez pas être la brebis de Jésus. Vous allez commencer à développer une double vie ou une triple vie, une quadruple vie. La perfection même, c'est 7 têtes, 7
cette facette. Là, ils sont des gens tellement... Ils mentent, le mensonge rentre en eux. Quand ils mentent, ils ne savent pas ça. Et même ils ne savent pas. C'est-à-dire ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le mensonge. Vous savez qu'il y a ces degrés-là, non? Ça veut dire que ce sont les gens, quand dans les films américains, il y a les détecteurs de mensonges là. Le détecteur de mensonges là. C'est-à-dire on leur met ça. C'est-à-dire ils mentent même, le détecteur même. En fait, parce que les détecteurs de mensonges font une différence, ils jugent des petits mouvements. Quelqu'un qui ment, on sent qu'il y a un temps d'analyse. Donc, le moment, c'est qu'il va dire, et puis ce qu'il arrange là, l'appareil là, arrive à détecter que là, il a réfléchi à une chose qu'il allait dire. Donc, on lui pose beaucoup de questions. Mais il y a un groupe de gens. L'appareil, ça dit que ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit, puis c'est propre. Puis l'appareil même dit, il a dit la vérité. Oh, il ment. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Quand vous commencez à vouloir donner une image que vous n'êtes pas, une image qui n'est pas votre fond, vous êtes hypocrite. Quand vous vous jouez les hommes de Dieu et qu'à la maison, vous êtes comme Satan. Est-ce que le respect que tu veux qu'on te donne à l'extérieur, c'est ce que les gens te considèrent comme ça? C'est toi à la maison. Un homme qui n'est pas pasteur chez lui, mais qui se joue les prophètes, les pasteurs et les bishops, est dans ce type de cas. Jésus ne te connaît pas. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Il faut avoir des histoires avec tout le monde, mais pas avec Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu es arrivé à côté du salut. Sauve-toi bien en même temps. Marche franchement avec le Seigneur. Sois vrai. Jésus ne t'a pas demandé d'être parfait. Il faut te faire connaître. Il faut expliquer à Jésus tes luttes, tes combats. Il ne faut pas être là et puis prétendre. Il ne faut pas te jouer l'homme qui prie pendant que tu ne pries pas. Dis aux gens, frère, le pasteur nous a dit de prier. Prions. Tu dis, moi-même j'ai ce combat aussi. C'est honnête. Mais tu te joues les moralisateurs, tu ne fais même pas ce que tu dis. Certains vous conseillez des gens sur leur vie de couple comme si vous étiez des modèles. Ma soeur, le mari l'a dit, fais ce que la Bible a dit. Sois soumise. Sois soumise. Est-ce que toi tu es soumise? C'est pourquoi quand tu vas arriver, Jésus va dire, je ne te connais pas. Donc, au moins quand tu veux conseiller quelqu'un, sois franche. Dis, ma soeur, moi-même j'ai le même problème que toi. Soumettons-nous. C'est honnête. Mais tu te joues le conseil. La Bible dit, parce que tu veux qu'on ait une image ou tu veux soutenir l'image, la bonne image que les gens ont de toi. On devient hypocrite lorsqu'on a une image à préserver. On n'est plus en train de suivre Dieu. Il faut changer. Il faut être vrai. Il faut... Alléluia. Il faut te faire connaître à Dieu. Il faut venir pour dire, Dieu, voilà. J'ai des luttes avec ceci. J'ai des luttes avec cela. C'est ce que Dieu aime. Il va te guérir. Mais n'arrive pas à l'église, tu as un visage. Chez toi à la maison, tu as un visage. Au travail, tu as un visage. Ailleurs, tu as un visage. Et dans chacun des visages, tu es sincère. Tu es sincère avec les païens, tu es sincère à l'église. Non, parce que quand ils sont à l'église, ils ne sont pas hypocrites, ils sont sincères. Ils sont sincères dans leurs prières. Mais quand ils passent à l'église, ils sont aussi sincères dans leur méchanceté, dans la violence avec laquelle ils parlent avec leurs femmes, dans les injures contre les gens. Mais toi, est-ce que les chrétiens peuvent mal parler comme ça à sa nounou? Comment tu parles à ta fille de maison? Est-ce que c'est sérieux ça? Si même tu lui dis après, viens à l'église, elle sera choquée. Toi, tu vas à l'église aussi. Non, si tes camarades de travail sont choqués par ta chrétienté, c'est que en rien tu ressembles à Jésus. Tu es en danger. Tu ne peux pas voir le rocher. S'il te plaît, profite de ce culte, répands-toi. Est-ce qu'on est ensemble? André, tu n'aimes pas mon message, hein? Alléluia. Mais il y en a qui disent, parce que parce qu'il est doux, il nous parle bien doucement. Non, j'ai dit aux lourds ravisseurs qu'ils vont mourir bientôt. Alléluia. Alléluia. Il faut te faire connaître. Amen. Et la dernière condition, il dit quoi? Les brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Elles me... Amen. Alors, comment on suit Jésus?
Et ça, je vais le développer pendant la semaine, le séminaire. Parce que le séminaire, on va voir un séminaire à partir du 18. On va faire pendant nos soirées de prière. Je vais aborder le séminaire. Il est très important à ne pas manquer. Amen. Le thème, c'est le plan de Dieu pour toi dans cette décennie. Alléluia. En fait, c'est un thème qui va te permettre de prendre la bonne direction pour cette décennie. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce dont je parle là, je vais le développer aussi pendant ce séminaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, en Marc chapitre 8, verset 34. Donc, le dernier point de la brebis, c'est quoi? C'est suivre. Voilà. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Alors, suivre Jésus, comment on le fait? Qui veut suivre Jésus? Qui veut le suivre? Tu veux suivre? Sois béni. Alors, voilà. La Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après Jésus, ça veut dire si quelqu'un veut le suivre, non? Voilà, ok. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le « et » ici n'est pas une addition, en fait, c'est une conséquence. Il est en train de dire, si tu renonces à toi, que tu charges ta croix, tu pourras me suivre. Parce qu'il commence la phrase en disant, si quelqu'un veut me suivre. Ça veut dire, pour arriver à me suivre, il faut renoncer à soi, il faut se charger de sa croix. Alors, tu seras capable de me suivre. Donc, et qui me suive. C'est pas si tu veux me suivre, il faut me suivre. Si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi et tu dois te charger de ta croix. Ce sont les deux conditions, en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Mais en fait, ce sont des conditions qui, en temps normal, ne doivent même pas être dites. Parce que suivre quelqu'un même, ça suppose ce dont il parle. Alléluia. Alors, Olivier. Donc, par exemple, il était occupé, comme l'apôtre Pierre, il jetait les filets. Il était dans la pêche. Et Jésus arrive, il fait un miracle pour lui. Et puis à un moment donné, Jésus dit, suis-moi. Amen. Maintenant, suis-moi. Donc, vous voyez, pour suivre quelqu'un, il faut arrêter ce que tu faisais. Ça va ça? Amen. Suis-moi. Et toi aussi, tu me suis, hein? Alléluia. Il est en train de me suivre. Alors, c'est très simple. Quand quelqu'un, tu vois, pour arriver à suivre une personne, il faut arrêter de faire tout ce que tu faisais. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en étant occupé à faire autre chose. Alors, c'est la phrase que Jésus dit. Si quelqu'un veut me suivre, mais en fait, c'est la règle générale. Pour pouvoir suivre, il faut renoncer à toi. C'est-à-dire à ce que tu faisais. Il est en train de lire un magazine, il doit rester. Tu ne peux pas lire ton magazine et puis être capable de suivre quelqu'un dans ses pas. Ce n'est pas possible. Tu peux être occupé, peu importe ce que tu faisais. Suivre Jésus, la marche là, elle nécessite que tu renonces à toi. Ça veut dire quoi? Renoncer à tes plans, même si c'était des bons plans. C'est ce que ça signifie. Vous savez, chacun arrive ici avec un planning. Il y a certains qui veulent devenir ministre, quelqu'un veut devenir milliardaire, d'autres veulent devenir ceci. Il dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer. Ce que je viens de te dire ce matin, pour voir le rocher, tous tes plans de prospérité, de mariage, de voyage, mets-les de côté. Renonce-y. Tu ne peux pas suivre Jésus. En fait, voilà à quoi tu ressembles. Oh Jésus. Bon, lui, il est devenu Jésus. Moi, je suis toi. Bon, je suis quelqu'un qui ne suit pas bien Jésus. Voici la plupart des chrétiens comment nous sommes. Jésus, viens. Regarde, je veux aller aux États-Unis. Tu vois, non? Peux-tu m'aider? Jésus. Regarde les frères dans l'église. Je cherche un mari. Aide-moi. Trouve le bon mari. Ouvre-moi des portes. Ouvre. Jésus, vers ce quartier, il y a des sorciers. Coupe-les. Ils veulent m'empêcher de me marier. Coupe-les. Jésus, regarde. Bon, dis-moi, qui suit qui?
Alléluia. Qui suit qui? Suivre Jésus. Tu avais un projet de voyage. Mais le jour où tu as décidé de le suivre, tu abandonnes. Et puis tu dis, Jésus, où tu t'en vas, je m'en vais. Et puis tu le suis. S'il ne va pas dans ton quartier du mariage, tu laisses ça tomber. Où il s'en va, tu t'en vas. Suivre Jésus. Alléluia. Ce n'est pas amener Jésus dans ses projets. Parce que quand tu amènes Jésus dans tes projets, quand tu viens à l'église pour que Jésus accomplisse ses projets, c'est pas, tu es en train de demander à Jésus de te suivre. Dieu ne va pas te suivre. Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais même pas où tu t'en vas. Pourquoi on va te suivre? Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Ce n'est pas je conduis et puis il m'accompagne. Il ne t'accompagne pas. Il conduit. Il prend la direction. Pour suivre Jésus, il faut être conscient que tes choix ne sont pas les meilleurs. Et tu dis, je te fais confiance au point que j'oublie ça. J'oublie ceci. C'est pourquoi lorsqu'il rencontre les Paul, il rencontre Pierre. Il avait arrêté la pêche. Ils ont fait le miracle. Il y a eu beaucoup de poissons. Pierre était peut-être le marketing. Comment nous allons vendre? Il dit, petit, suis-moi. Pierre a laissé les poissons. Certains on leur dit, mais qui va les vendre? Si Jésus a fait un miracle, c'est qu'il y a un but. Frère, laisse. Il trouve Matthieu au péage. Matthieu, il dit, suis-moi. Le gars, il arrête. Il arrête. Tu as trop de programmes. Tu as trop de plans. Tu as des plans. Tu as ton plan de carrière. Tu as ton plan. Et Jésus n'a qu'à venir te suivre dans ton plan. Tu te trompes de personne. Jésus ne va pas te suivre. Veux-tu le suivre? Mais le suivre, ça ressemble à de la folie. Mais une chose te garantit, il te conduira près des eaux paisibles. Il va te conduire à bon port. Il va t'amener là où tu dois être. Mais il faut savoir que tes choix ne sont pas les bons. Laisse-les de côté pour suivre Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu veux suivre Jésus. Alléluia. Amen. Je veux marcher. Je veux courir. Je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Mon Dieu, je veux marcher. Je veux marcher. Comme un autre, je veux marcher avec toi, mon Père. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Mon Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as éclairé, me montrant le chemin de l'éternité. Mon Dieu, je renonce à moi pour te suivre, Jésus, sur le chemin de l'éternité. Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher, sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa, me retrouver dans tes bras, me retrouver dans tes bras, Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi.
Papa, je prie pour ceux qui ont entendu ta voix mais qui n'ont pas encore fait le pas de la conversion, qu'ils te connaissent aujourd'hui. Père, je prie, Seigneur Dieu, si nous avons commencé à devenir hypocrites, à avoir différentes facettes, efface nos péchés, pardonne-nous et donne-nous d'être intègres, donne-nous d'être authentiques, donne-nous d'être vrais, d'être honnêtes. Donne-nous de faire partir les faux semblants, Seigneur Dieu. Ne permets pas que nous tombions dans ce piège. Je t'en supplie, Père. Fais de cette maison une église d'hommes et de femmes sincères, honnêtes, qui viennent devant toi tels qu'ils sont, afin que tu les guérisses, afin que tu les transformes. Père, la plupart ont réagi favorablement à ce message. Je t'en supplie. Je crois que cela vient de nos cœurs. Et je prie pour ceux qui sont encore aveugles, afin que tu ouvres leurs yeux. Merci Seigneur Jésus. Apprends-nous à te suivre et à marcher à ta suite, comme l'a marché Enoch. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.